Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by United Airlines. When you want to make the most of your vacation, book with United. They're an airline that cares about your travels as much as you do. United is transforming the flying experience with Bluetooth connectivity, screens, power at every seat, and bigger overhead bins to help fit everyone's bag. And with their app, you can skip the bag check line, get live updates, and more. Change the way you fly. Book your next trip today at united.com. Londres, printemps 1845. Une brume matinale enveloppe les rues pavées de la capitale britannique. Au cœur du Whitehall, au siège de l'Amirauté, les portes du bâtiment s'ouvrent pour laisser entrer Sir John Barrow. Sir John Barrow, second secrétaire de l'Amirauté, monte les escaliers de marbre qui mènent au bureau des lords commissaires. Il porte sous son bras un épais dossier. Arrivé devant la porte du bureau du premier lord de l'Amirauté, il marque une pause. Il ajuste son manteau avant de frapper doucement. La porte s'ouvre et Barrow s'incline en pénétrant dans la pièce. Thomas Hamilton est assis derrière un bureau encombré de documents et de cartes maritimes. Il lève les yeux et dit d'une voix enjouée « Sir John Barrow, c'est toujours un plaisir de vous voir. Prenez place, je vous en prie. » John s'assoit dans le fauteuil en face du bureau. Il pose soigneusement son dossier sur la table qui les sépare. John est ici pour parler d'une expédition qui pourrait changer le cours de l'histoire. La découverte du passage du Nord-Ouest. Depuis des siècles, les navigateurs essaient de trouver cette route maritime. Ce lieu de légende leur permettrait de relier l'Atlantique au Pacifique en passant à travers l'Arctique canadien. « Mon lord », commence Barrow en ouvrant le dossier. Découvrir ce passage, c'est offrir à la Grande-Bretagne un raccourci stratégique pour notre commerce vers l'Asie. Cet itinéraire évite les longs détours par le sud de l'Afrique. Ça réduirait des mois de voyage en semaines. Et le voyage serait plus sûr, car pas de risque de pirates dans cette zone. Nous devons être les premiers à trouver ce passage. Thomas Hamilton se lève lentement, les mains derrière le dos. Il marche jusqu'à la fenêtre, son expression est plus grave. Un avantage commercial, certes, mais à quel prix ? Sir John, nous avons déjà sacrifié tant d'hommes pour cette quête. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente ? John sourit. Mon lord, les risques sont réels, je ne le cache pas. Mais nous avons fait des progrès. Aujourd'hui, il ne reste qu'une petite zone inexplorée dans l'Arctique. Et nos bateaux sont mieux équipés qu'avant pour réussir cette traversée. Si nous réussissons, nous battrons les Russes, les Américains et encore mieux, les Français. Thomas, les mains croisées derrière le dos, se retourne vers Barrow. Un sourire approbateur sur les lèvres. Très bien, Sir John. Vous avez mon soutien total. Faites en sorte que rien ne soit laissé au hasard. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à l'une des plus grandes énigmes polaires, l'expédition Franklin. Ensemble, nous allons essayer de percer le mystère de cette embarcation disparue. Aujourd'hui, je vais vous parler des préparatifs du voyage, ainsi que de l'embarcation qui disparaîtra à tout jamais.
Sir John Barrow est âgé de 82 ans lorsqu'il organise la traversée du passage du Nord-Ouest. Explorateur pendant de nombreuses années, il connaît tous les éléments d'une traversée réussie. Avant toute chose, John doit trouver un commandant pour cette expédition. Il approche les plus grands noms de la marine anglaise. Mais tous, les uns après les autres, refusent. Le trajet est jugé trop dangereux. Cela fait maintenant 3 siècles que l'Empire britannique essaie de trouver ce chemin et chaque traversée a été un échec. Mais John est un homme tenace. Il refuse d'abandonner. Sur sa liste, il reste un dernier nom, Sir John Franklin. Sir John Franklin, âgé de 59 ans, est vétéran de la bataille de Trafalgar. Mais c'est aussi un habitué des défis de l'Arctique. Il a d'ailleurs cartographié près de 2/3 de la côte nord de l'Amérique. C'est en partie grâce à lui s'ils peuvent se projeter dans ces terres glacées. Mais le temps a passé, et Franklin n'est plus le jeune explorateur intrépide qu'il a été. John hésite un moment. Franklin n'est pas son premier choix, ni même son deuxième. Mais il est le seul qui possède à la fois l'expérience nécessaire et le courage pour affronter l'inconnu. John se résigne à écrire une lettre à Franklin. Il lui offre une des missions les plus dangereuses et les plus prestigieuses de sa carrière. Lorsque Franklin reçoit l'appel, ce vieux loup des mers, dont le cœur bat encore au rythme des vagues et du vent, accepte sans aucune hésitation. L'expédition est composée de 2 navires, le HMS Erebus et le HMS Terror. Ces 2 vaisseaux bombardiers ont déjà prouvé leur efficacité lors de précédentes expéditions en Antarctique. Le commandement de l'Erebus est confié à Franklin, tandis que le commandement du Terror revient à Francis Crozier, un capitaine irlandais chevronné. Les navires sont équipés des dernières avancées pour affronter le danger de l'Arctique canadien. Leurs coques sont renforcées par du fer et leurs proues sont conçues pour briser la glace. L'intérieur des navires est équipé de chauffage, d'eau chaude et la bibliothèque à bord compte plus de 1000 livres pour le divertissement des hommes. L'expédition est prévue pour durer plusieurs années. Franklin fait préparer 8000 conserves de nourriture. Une innovation pour l'époque qui est destinée à nourrir l'équipage pendant environ 3 ans. Tout est minutieusement préparé pour garantir la réussite de cette traversée. L'éventualité d'un échec est à peine envisagée. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. It feels like you can get your credit scores anywhere these days. Random websites, card statements, budgeting apps, heck, even your dog might bark out a few numbers. It's true. Credit Karma isn't the only place you can find them. But we actually do more with your scores to help you find your next financial opportunity. Like a more rewarding credit card, a game plan that helps you pay down debt faster, or a personal loan to help you save more on interest payments each month. Cha-ching! The possibilities are kinda endless. Download Intuit Credit Karma today to get started. Le 19 mai 1845, à l'aube, le port de Woolwich vibre déjà sous l'activité des marins et des dockers. Sur le pont du HMS Erebus, le capitaine Franklin se tient droit, son uniforme impeccablement ajusté. Ce jour qu'il a attendu est enfin arrivé. Le cœur serré, il observe les quais qui commencent à s'éloigner. Son regard s'attarde sur une silhouette qu'il connaît par cœur. Lady Jane, sa chère épouse, se tient là, une main levée en signe d'adieu. Ses yeux sont remplis de larmes qu'elle s'efforce de retenir. Il lui envoie un dernier baiser avec ses mains, avant de se concentrer sur sa traversée. Il se tourne vers le HMS Terror, où son second, Francis Crozier, se tient impassible. Le capitaine Franklin sait qu'il peut compter sur lui. Il inspire profondément l'air salin. Les doutes qui l'ont hanté ces derniers jours s'effacent peu à peu. Il sait que ce voyage ne sera pas sans péril, mais il est prêt à affronter l'inconnu. Alors que le HMS Erebus et le HMS Terror s'enfoncent dans l'immensité de l'océan,
une certitude s'ancre dans son esprit. Lui et ses 133 hommes sont prêts à braver les tempêtes, à défier les glaces et à trouver ce fameux passage. Mais le capitaine Franklin est encore loin de se douter du sort qui l'attend dans les eaux glacées. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Joe Dao. Dans le prochain épisode, je vous raconterai le début de leur traversée avant qu'ils disparaissent à tout jamais. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.